Beaucoup de voyageurs pensent que l'expérience aéroportuaire commence lorsqu'ils présentent leur passeport ou posent leur valise au comptoir. En réalité, l'évaluation débute bien plus tôt. Avant même de faire la queue ou de passer un contrôle, le voyageur est déjà intégré dans un système silencieux. À l'intérieur d'un aéroport, fonctionne en permanence un réseau de caméras, de capteurs, d'algorithmes et de personnel formé. Ces mécanismes ne sont pas conçus pour être visibles ou expliqués aux passagers. Les décisions se prennent en arrière-plan, tandis que les voyageurs supposent que tout se déroule de manière aléatoire ou automatique. L'aéroport ne fonctionne pas dans le chaos, mais à partir de modèles prévisibles. Les passagers dont le comportement correspond aux attentes circulent sans difficulté. Ceux qui s'en écartent déclenchent des couches supplémentaires de contrôle. Ce qui ressemble à de la malchance est souvent le résultat de règles invisibles déjà en action. La tenue portée à l'aéroport n'est pas seulement une question de confort ou de style personnel. Pour les systèmes de sécurité, elle représente une donnée technique. Les scanners n'analysent pas la mode, mais les volumes, les densités et les formes attendues. Les superpositions de vêtements, les manteaux volumineux, les tissus amples, les capuches relevées ou les silhouettes modifiées compliquent la lecture automatique. Lorsque le système ne parvient pas à interpréter clairement une image, la décision est transmise à une vérification humaine, ce qui entraîne souvent des contrôles supplémentaires. Des détails plus discrets entrent également en jeu. Éléments métalliques dans les chaussures, ceintures épaisses, accessoires décoratifs ou vêtements inadaptés au climat de la destination. Rien de tout cela n'est interdit, mais ces éléments rompent les attentes du système. Dans un environnement fondé sur la prévisibilité, rester discret est souvent l'approche la plus efficace. Lorsque les voyageurs confient leur bagage au comptoir d'enregistrement, un sentiment de soulagement s'installe souvent. La valise disparaît de leur champ de vision et, avec elle, l'impression que les préoccupations s'éloignent. Pourtant, c'est à ce moment précis qu'un processus bien plus contrôlé commence. Dès qu'une étiquette est apposée, le bagage n'est plus simplement une valise, mais un objet suivi en continu. Il circule à travers un réseau de tapis roulants, de scanners et de points de contrôle internes où chaque passage est enregistré. Ce trajet n'est ni linéaire ni entièrement automatique et certaines décisions peuvent modifier sa route sans que le passager en soit informé. Le poids, l'itinéraire, l'historique de voyage et la cohérence du trajet sont pris en compte. Une valise inhabituellement légère ou lourde ou associée à une route considérée comme sensible peut faire l'objet d'une inspection supplémentaire sans aucune notification. Pendant que le voyageur attend à la porte d'embarquement, son bagage peut déjà avoir été contrôlé. En entrant dans un scanner corporel, beaucoup de passagers pensent qu'il ne montre qu'une silhouette générale et anonyme. Cette perception est incomplète. Les systèmes modernes sont conçus pour repérer des variations de densité, des formes inhabituelles et des écarts par rapport au modèle corporel attendu. Des couches de vêtements placées à des endroits inattendus, des tissus superposés, des liquides, du papier ou des objets souples peuvent déclencher des alertes automatiques. Le système ne détermine pas si l'objet est dangereux, mais s'il diffère de la norme. Une vérification humaine prend alors le relais. Parallèlement, le personnel de sécurité ne se limite pas à l'observation des écrans. Le comportement est également analysé, posture, mouvement, gestion des effets personnels et réactions émotionnelles. C'est la combinaison de ces éléments techniques et comportementaux qui détermine si un contrôle est approfondi. Lorsqu'un passager est sélectionné pour un contrôle supplémentaire, l'explication donnée est souvent qu'il s'agit d'un choix aléatoire. Cette formulation se veut rassurante, mais elle ne reflète pas toujours la réalité du processus. La sélection repose fréquemment sur des critères évalués bien en amont. Les réservations de dernière minute, les billets aller simples, les itinéraires atypiques, les paiements en espèces ou certaines correspondances peuvent déclencher des signaux internes. Aucun de ces éléments n'est illégal, mais ils s'écartent du profil de voyage habituel et attirent l'attention du système. Le comportement joue également un rôle. Une nervosité visible, une attitude hésitante dans la file d'attente ou des mouvements tendus peuvent renforcer des indicateurs déjà présents. Le terme aléatoire permet d'éviter les conflits, mais ces contrôles reposent souvent sur des décisions prises bien avant le point de passage. De nombreux voyageurs pensent qu'une valise enregistrée reste scellée tant qu'aucun problème sérieux ne survient. Cette idée est rassurante, mais elle ne correspond pas toujours à la réalité. Dans de nombreux pays,
Les autorités aéroportuaires disposent du droit légal d'ouvrir les bagages enregistrés sans avertir ni demander l'accord du passager. Les raisons ne sont pas toujours évidentes. Il peut s'agir d'objets qui bloquent une image claire au rayon X, d'un rangement trop dense, de matériaux opaques ou d'une organisation interne difficile à interpréter. Même lorsque le contenu est parfaitement légal, une inspection supplémentaire peut être jugée nécessaire. Dans la majorité des cas, le passager n'en est jamais informé. Aucun message, aucune note et aucune explication à l'arrivée. C'est pourquoi il est recommandé d'emballer les effets de manière claire, d'éviter les emballages inutiles et de ne jamais placer d'objets de valeur dans les bagages enregistrés. Beaucoup de passagers supposent qu'un scan de la carte d'embarquement n'affiche que des informations basiques comme le nom, le siège ou la destination. En réalité, les systèmes internes donnent accès à bien plus de données, notamment au type de tarif acheté. Les agents peuvent généralement voir si un billet a été acheté à prix réduit, au tarif plein, avec des miles, via un site tiers ou sous une formule flexible. Officiellement, cette information ne devrait pas influencer le traitement du passager, mais dans la pratique, elle peut jouer un rôle dans certaines situations. Lors de vols surbookés, de modifications de dernière minute ou de demandes d'assistance, les voyageurs ayant payé des tarifs plus élevés sont souvent priorisés. À cela s'ajoute la perception et l'attitude du passager, qui peuvent renforcer ou atténuer cette priorité implicite. Les valises associées à des cabines premium, à des services prioritaires ou à une valeur déclarée reçoivent souvent des marquages internes invisibles pour le passager. Ces signaux indiquent au système que le bagage doit être traité différemment. En théorie, ces marquages servent à accélérer le traitement et à renforcer la vigilance lors de la manutention. Toutefois, ils rendent également la valise plus visible dans un flux de bagages massif. Tout ce qui se distingue dans un système automatisé peut attirer une attention supplémentaire. Les compagnies aériennes limitent généralement leurs responsabilités en cas de perte ou de dommage si les objets de valeur n'ont pas été déclarés ou assurés. C'est pourquoi les voyageurs expérimentés appliquent une règle simple. Tout ce qui a de la valeur reste en cabine. Une étiquette prioritaire ne garantit pas une protection réelle. La plupart des voyageurs pensent que les caméras présentes dans les aéroports servent uniquement à surveiller les foules ou à repérer des menaces visibles. Certains supposent également que les dispositifs thermiques ont été installés exclusivement pour des raisons sanitaires. Cette perception ne reflète qu'une partie de la réalité. Les systèmes de surveillance avancés peuvent détecter de légères variations de température corporelle liées au stress ou à l'anxiété. Les changements dans le flux sanguin au niveau du visage, du cou ou du front génèrent des schémas invisibles à l'œil humain, mais identifiables par les capteurs. Cela ne constitue pas une preuve de mauvaise intention, mais peut attirer l'attention. Une respiration rapide, des mouvements brusques ou une tension visible peuvent déclencher une observation plus poussée. Dans un environnement rempli de capteurs invisibles, rester calme relève autant de la stratégie que du confort. Lorsque l'on parle de zones restreintes, beaucoup imaginent des espaces réservés uniquement au personnel de l'aéroport. Pourtant, des passagers peuvent également y être conduits, parfois sans avertissement préalable et sans avoir commis de faute apparente. Cela peut se produire lorsqu'une alerte est déclenchée, que des documents soulèvent des questions, que le bagage nécessite une vérification ou que le comportement attire l'attention. Ces contrôles se déroulent à l'écart du public afin d'éviter toute agitation dans le terminal. Dans la majorité des cas, aucune explication détaillée n'est fournie. Il ne s'agit pas d'une arrestation, mais la situation n'est pas totalement facultative non plus. Le calme, la coopération et la patience augmentent les chances de réintégrer rapidement le circuit normal. Beaucoup de voyageurs pensent que leur historique s'efface une fois le vol terminé. Pourtant, les compagnies aériennes et les aéroports disposent de systèmes internes permettant de signaler des passagers jugés problématiques sur la durée. Des conflits avec le personnel, des réclamations agressives, un refus répété d'obéir aux consignes ou une attitude conflictuelle peuvent donner lieu à des annotations internes. Il n'est pas nécessaire qu'un incident grave se produise. Un schéma comportemental suffit parfois. Être mentionné dans ces systèmes n'empêche généralement pas de voyager, mais peut modifier le traitement futur. Surveillance accrue, moindre flexibilité ou placement stratégique à bord font partie des conséquences possibles. Le comportement d'un passager peut ainsi avoir des effets bien au-delà d'un seul trajet. De nombreux voyageurs partent du principe qu'un kilogramme est mesuré de la même façon partout. À l'aéroport, cette supposition peut pourtant s'avérer coûteuse. Les balances à bagages sont régulièrement calibrées, mais pas toujours de manière parfaitement identique, ni d'un aéroport à l'autre, ni même au sein d'un même terminal. De légères différences suffisent de parfois à faire dépasser la limite autorisée.
Dans certains cas, l'arrondi se fait vers le haut et non vers le bas, ce qui transforme un excédent minime en surpoids facturé. Cette marge, souvent ignorée, peut entraîner des frais inattendus ou des discussions au comptoir. C'est pourquoi les voyageurs expérimentés évitent de remplir leurs valises au poids exact. Prévoir une marge de sécurité permet de voyager plus sereinement et d'éviter les surprises. Même la balance fait partie d'un système qui favorise rarement ceux qui frôlent les limites. Après avoir pris connaissance de ces éléments, une chose devient claire. L'aéroport n'est pas un lieu régi par le hasard, mais un système qui évalue en permanence chaque voyageur. La tenue, le comportement et la gestion des bagages comptent bien plus que ce que la plupart des gens imaginent. Ce qui est souvent perçu comme de la malchance est en réalité le résultat de décisions invisibles prises en arrière-plan. Comprendre ces mécanismes ne vise pas à susciter la crainte, mais à développer une meilleure conscience du fonctionnement global. Les voyageurs informés se déplacent plus calmement et rencontrent moins de friction. Voyager de manière avisée ne consiste pas à défier le système, mais à s'y adapter. Rester prévisible, discret et posé constitue souvent la stratégie la plus efficace. À l'aéroport, ne pas attirer l'attention inutilement peut être le plus grand avantage.